États-Unis et en France depuis 27 ans. Je suis un étudiant du leadership depuis plus de 45 ans, parce que je suis passé dans des grands cabinets comme McKinsey, puis je suis devenu un accompagnateur de leadership depuis, grosso modo, que je suis parti aux États-Unis. Et ça a nourri mon interrogation. Mon métier principal, moi, c'est d'accompagner des équipes dirigeantes dans leur transformation. Transformation à la fois individuelle et personnelle et collective, quand ça se passe bien. Et donc, ce dont je souhaiterais que nous parlions dans l'atelier, c'est effectivement pourquoi et comment développer le co-leadership évolutionnaire. C'est pour ça que j'ai voulu une slide, parce que c'est quand même beaucoup de mots à la fois. Et par co-leadership, j'entends quelque chose que je vais définir dans un instant. D'abord, leadership. Certains Français sont un peu allergiques au nom anglo-saxon. Et en fait, il y a une bonne raison de garder leadership plutôt que dirigeance ou autre. C'est que dans l'étymologie de leadership, il y a la notion non pas simplement d'aller de l'avant, mais de franchir un seuil. Voire de mourir à quelque chose à laquelle on s'est habitué, à des cadres de référence. Et c'est vrai que quand on regarde notre propre vie, c'est que dans une certaine mesure, un seuil doit être franchi pour que quelque chose de nouveau se manifeste en nous. Si on ne lâche pas quelque chose, le nouveau a du mal à s'installer. Donc ça, c'est très profond dans cette dimension-là. Et ça peut être vécu par certains, y compris moi-même, comme une sorte de mort à ce qui a été, ce qui nous a bien servi, voire un saut dans le vide. Alors, ce qui me frappe, moi, ayant lu beaucoup de livres de leadership et participé à beaucoup de séminaires sur le leadership, c'est qu'en fait, on reste dans un leadership qui est quand même assez héroïque, individuel, quelquefois charismatique, dont on attend beaucoup parce que justement, il va nous sauver de ce dont nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Et donc, dans la notion de co-leadership, et c'est ce que je voudrais explorer avec vous tout à l'heure, c'est la notion de, non pas du voyage du héros solitaire, mais le voyage de héros en groupe, en équipe. Comment, et si ça voulait dire effectivement que ça soit synonyme de collaborative leadership collaboratif, collectif, etc., moi j'ai préféré le mot co, parce que ça indique la notion qu'on y va à plusieurs. Si ça voulait dire s'aventurer avec d'autres dans l'inconnu, parce qu'on est peut-être mieux équipé pour faire face à l'inconnu quand on ne départ pas seulement de soi-même, sentir ensemble qu'est-ce qui cherche à émerger, nos sensibilités s'additionnent, inviter d'autres leaders à franchir le seuil, dans la foulée d'ailleurs, sans trop attendre, et ouvrir un espace où s'exprime créativité, intelligence, on parle beaucoup d'intelligence collective maintenant, voire sagesse collective. Et pourquoi évolutionnaire? Je vais vite aux définitions, parce que, comme nous a été dit déjà un peu ce matin, l'évolution tend vers davantage de complexité. Moi j'ajouterais de compassion. D'ailleurs Einstein nous rappelait que quand on veut vraiment mûrir, sans nager dans une quête de soi-même, c'est toutes les dimensions, nous sommes sommés d'accroître nos cercles de compassion, de nous-mêmes, à notre petite famille, à notre petit groupe, pourquoi pas à l'humanité dans son ensemble, pourquoi pas à l'univers dans son ensemble. Et en fait, l'évolution nous invite à ça, parce qu'elle nous permet de découvrir non seulement la dimension observable de l'évolution, la cosmologie, etc., mais le fait que l'évolution se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc il y a une évolution visible et une évolution invisible. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de lier les deux dans cette notion de co-leadership. Et on va retrouver, je ne vais pas le détailler maintenant, cette notion d'être capable de franchir des frontières, d'être un généraliste multidisciplinaire, capable de discerner qu'est-ce qui est en train de vouloir émerger, quels sont les patterns, les schémas, comment regarder la réalité avec le sens du temps long, et en particulier Pierre Teilhard de Chardin parlait du temps profond. Pour moi, c'est un peu la même idée. Et ce qui est cher à la démarche, c'est regardons avec le temps long. C'est maintenant que nous pouvons, avec les instruments que nous avons, nous rendre compte de la longueur de l'évolution qui nous a précédés et celle qui pourrait nous suivre. Merci. Et enfin, faire preuve d'une espérance profonde et d'une confiance dans le processus de la vie. Moi, j'avoue que le sondage du monde Ipsos, que j'ai
vu juste en arrivant des États-Unis, m'a plongé dans une grande perplexité parce que j'ai vu un mot que je n'avais jamais vu encore, désespérance. Les Français, à 80%, sont désespérés. Et ça, c'est très inquiétant. Et je pense qu'effectivement, enfin, pour nous, le co-leadership va aussi dans le sens de dire que, en fait, si nous faisons davantage confiance à notre processus ensemble, nous n'avons pas besoin de nous fixer des objectifs à atteindre coûte que coûte. Faisons confiance au processus, sachons faire simplement le premier pas. Et donc, j'aurai l'occasion, si vous voulez, de contraster deux paradigmes. Un paradigme dont nous avons été depuis 6, 7, 10 000 ans, qui est le paradigme de domination. Je reviendrai dessus, c'est quelques-uns dominant beaucoup d'autres, l'homme sur la nature, les hommes sur les femmes, etc., vers un paradigme de partenariat. D'où le mot co. C'est-à-dire où nous travaillons sur notre équivalence, sur notre capacité à entrer en résonance les uns avec les autres, pas être d'accord sur tout, bien sûr, des structures beaucoup plus plates, des hiérarchies de réalisation de soi, et des mythes et des histoires qui honorent le partenariat, qui montrent tout ce qu'il peut faire que l'ancien monde de la domination ne peut pas faire. Et nous sommes vraiment au milieu, nous sommes dans cette transition, et ce que je trouve passionnant, que je voudrais explorer avec vous. Voilà. Merci.